Les guérisseurs gardent encore une grande importance. Ils habitent dans les villages et écoutent les malades. Puis ils font des incantations et leur demandent de se baigner dans ces baignoires formées dans le lit des rivières pendant la saison des pluies. Et cela pour guérir un grand nombre de maladies. À Madagascar, le souffle des ancêtres est toujours présent. Les morts sont proches et protègent les vivants. Le Famadihana, propre aux hautes terres, traduit par retournement des morts, signifie déplacer un corps d'un endroit à un autre. Les morts sont d'abord inhumés sur le lieu du décès, parfois dans des cercueils provisoires richement décorés comme celui-ci avec des pièces de monnaie. Abandonné, il ne pourra pas resservir, c'est fadi. Puis ils sont retournés dans un caveau définitif. Et c'est l'occasion de réunir les parents lointains. La fête s'accompagne d'un repas pris en commun où l'on partage le riz, la viande de zébu et le rhum local. Chaque famille apportant ses ustensiles de cuisson. C'est aussi l'occasion pour les pauvres du village de manger à leur faim. On sort le cadavre, on pleure, on rit et on change les lambas comme on lange des enfants. Le lamba est un riche tissu de soie. Puis on place le mort dans son tombeau définitif. Celui-ci varie suivant les régions, soit dans un endroit inaccessible, comme ici haut dans la montagne, ou bien, plus au sud, dans des caveaux les plus fastueux possibles, représentant les rêves des défunts ou arborant les têtes de zébus sacrifiés. En tout cas, ils sont le résultat de toute une vie d'économie. Un guide du parc de l'Isalo nous a raconté qu'avec le formol employé actuellement, les chairs restent accrochées aux os très longtemps et que le retournement de son père s'étant effectué 2 ans après son décès, il avait fallu racler les os, ce dont s'étaient chargés les membres éloignés de la famille, pendant que les parents proches se tenaient à l'écart. Et aux abords des villages, on trouve parfois des pierres érigées par des couples stériles.